Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. C'est plus qu'un match, c'est une haine historique que nous avons les uns pour les autres entre deux clubs, deux villes, mais également deux peuples qu'on pourrait quasiment qualifier ainsi. Aujourd'hui, avec Gennaro, vous le connaissez, le célèbre Gennaro. Il est également un célèbre TikToker. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas encore abonné à Gennaro, abonnez-vous à son compte. On va plonger ensemble au cœur de cette rivalité légendaire. Installez-vous, ça va chauffer la team. Gennaro, comment ça va, Gennaro? Salut à tous, salut la chaîne de Parisien Football, merci de ta venue. On va parler de thématiques importantes entre ces deux clubs. Voilà, donc merci à tous, merci à Parisienne et bienvenue à tous. Avec grand plaisir et merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à la fois sur TikTok mais également sur YouTube. On est plus de 12 000 abonnés quasiment sur YouTube, mais également on est plus de 21 000, 22 000 abonnés sur TikTok. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, on va se poser des questions la team, on va analyser tout ça ensemble. 1970, année de fondation de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et quand on regarde un peu dans les années 80-90, il y a les années exactement tapis, notamment tapis avec Canal+, il y a des tensions politiques. Ma question envers toi exactement, Gennaro, selon toi, la rivalité, elle est née d'où cette rivalité, cette haine entre les dirigeants, mais également entre les supporters, entre eux? D'où vient cette rivalité, pour toi, Gennaro? Cette rivalité arrive parisienne dans un moment où l'Olympique de Marseille, parce que notamment, on s'en rappelle très bien qu'il n'y a pas eu de rivalité dans les années 1980-85. Cette rivalité, elle est arrivée quand M. Bernard Tapie a pris la tête de l'Olympique de Marseille, où il a décidé que créer une concurrence dans cette Ligue 1, et notamment avec le Paris Saint-Germain de Michel Denisot et du groupe Canal+, de créer cette rivalité et de la ramener au devant de la scène. La capitale face à la province. Voici les ambitions de Bernard Tapie pour ce choc et cette rivalité qu'on connaît actuellement dans notre championnat français parisien. Ah, exactement, franchement, c'est Tapie, Denisot avec son Canal+, qui ont un peu entraîné la création de cette rivalité, de cette haine-là. En plus de ça, quand on regarde un peu l'histoire, Marseille est un club qui est beaucoup plus ancien que le Paris Saint-Germain. Nous, le Paris Saint-Germain, on est créé en 1970, pardon, et vous êtes créé dans les années 1800, donc du coup, c'est-à-dire que vous avez quand même, vous êtes un club qui est plus de 100 ans, donc du coup, vous avez fêté exactement récemment votre anniversaire. Donc du coup, quand vous regardez un peu l'aspect historique, vous avez la Ligue des Champions, nous, on n'a pas la Ligue des Champions, et le fait que vous ayez la Ligue des Champions, on vous entend très très souvent en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, amoureux de l'Olympique de Marseille, vous vantez de cette Ligue des Champions que vous avez remportée, et cela fait vraiment très très souvent très très mal aux supporters du Paris Saint-Germain. Comment ça se fait que entre supporters on se déteste autant? Qu'est-ce qui a créé exactement cette haine entre supporters pour toi de ton côté? La haine parce que pour moi, ça reste deux équipes emblématiques de notre championnat de Ligue 1. Le Sud contre le Nord, la capitale comme la province, comme je te l'ai expliqué, parisienne, où il y a énormément d'enjeux, on va dire, populaires et footballistiques, où cette haine s'est créée, comme je t'ai dit, sur l'arrivée de Bernard Tapie, où une équipe a gagné la Ligue des Champions en 93 que tout le monde connaît, et qu'une autre essaye, avec ce nouveau projet du Qatar, d'aller la chercher, cette fameuse première Ligue des Champions. Donc, il y a ça il y a de l'animosité entre les supporters parisiens parce que pour eux, ils aimeraient aller décrocher ce Graal. Et il y a les Marseillais qui se raccrochent à cette Ligue des Champions depuis 30 ans où c'est la seule équipe française à avoir amené ce fameux trophée majeur de club européen. Oui, mais en plus d'ailleurs, regarde, on parle aussi de ce trophée majeur. Moi, tu viens très très souvent sur le panel TikTok, exactement. Et lorsqu'on avait eu des débats à l'époque entre supporters du Paris Saint-Germain et supporters de l'Olympique de Marseille, certains exactement disent que oui, les supporters de l'Olympique de Marseille ont gagné exactement la Ligue des Champions 93, mais il y avait de la corruption. Les supporters de Marseille, ils sont très très énervés lorsque les supporters parisiens ils disent ça. Toi, qu'est-ce que ça te fait se ressentir lorsque un supporter parisien dit oui, il y a eu de la corruption, notamment durant la période Tapie? Est-ce que ça anime encore plus la haine entre les deux camps? Fait partie du chambrage, comme Marseille qui peut dire, comme quand les Marseillais, les supporters de l'OM disent que Paris, depuis l'arrivée du Qatar, depuis 14 ans, après avoir dépensé une somme astronomique, n'a toujours pas remporté ce fameux Graal. Et il y a du côté parisien où on dit que cette Ligue des Champions avec Bernard Tapie n'a aucune valeur. Ça fait partie
pour moi, ça fait partie du folklore du football, cette rivalité où l'un a gagné, l'autre dit non, il a gagné injustement. Donc, ça se bataille, ça reste du clash de supporters et il faut avoir ça pour avoir de beaux classicos à l'heure actuelle. Parce que malheureusement, sur le terrain à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain a pris une autre dimension au bout de ces dernières années et Marseille doit revenir pour concurrencer cette équipe du Paris Saint-Germain sportivement, où là, ça reste un classico de supporters. Sportivement, le Paris Saint-Germain a pris une grande ampleur, contrairement à l'Olympique de Marseille, qui arrive pas à trouver une terme de stabilité. Donc, on va le voir avec ce projet de derby qu'on va en parler avec toi, parisienne. Mais voilà, juste, voilà. D'accord, c'est noté. Et cette haine également, elle est marquée par certains joueurs qui ont connu un peu les deux équipes, notamment Fiorez. Fiorez, c'est un joueur qui est détesté à Paris, alors qu'il avait passé du temps à Paris. Ensuite, il signe du côté de l'Olympique de Marseille. Ça a fait exploser encore plus la haine, notamment également récemment avec l'arrivée d'un joueur tel que Rabiot. Rabiot qui a passé sa formation du Paris Saint-Germain. Beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain n'ont pas compris pourquoi il a signé du côté de l'Olympique de Marseille. Toi, ces joueurs-là, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est plutôt exactement un peu des traîtres, ou on voit plus souvent des joueurs partir du Paris Saint-Germain pour aller vers l'Olympique de Marseille que de l'Olympique de Marseille pour aller vers le Paris Saint-Germain? Comment tu approches ça en tant que supporter de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu penses que tu devrais un peu les accueillir, ou est-ce que tu es un peu... Parce que nous, on a vu, en tant que supporter du PSG, l'accueil réservé notamment à Rabiot. Nous, ça nous a un peu fait tiquer de voir que les supporters de l'Olympique de Marseille accueillent à bras ouverts directement Rabiot. Toi, tu en as pensé quoi de l'accueil? Honnêtement, moi, ce que je vais te dire Parisien Football sur ta chaîne, c'est que, en tant que supporter, on se met à la place des supporters parisiens. Et moi, je me mettrais à ma place si j'étais supporter à Marseille, si un Marseillais part jouer à Paris, pardon. Part jouer à Paris, je le prendrais très mal. Et je me mets à la place des supporters parisiens où ils se sentent trahis. C'est un joueur qui a été formé, je crois, qui a joué une grande partie de sa jeunesse et de sa carrière au Paris Saint-Germain. C'est normal que les supporters parisiens l'ont mauvaise, parce que moi, je l'aurais mauvais. En termes de supporters, ça, je le comprends. Après, il y a le choix surprenant d'Adrien Rabiot, de choisir l'Olympique de Marseille, avec d'autant plus la rivalité qu'il y a avec le Paris Saint-Germain. Après, on verra, c'est l'avenir nous le dira sur le terrain s'il a vraiment amené quelque chose à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais si tu veux parler de traître, pour moi, ça, si on reste footballistiquement ici en tant que supporter, pour moi, oui, tu viens dans un club rival, donc pour moi, tu trahis. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que j'ai eu un peu la même perception. J'ai eu du mal à comprendre un peu que les supporters du Paris, enfin, un joueur du Paris Saint-Germain signé du côté de l'Olympique de Marseille et vice versa. Moi, pour moi, dès qu'on a connu un club, on ne peut pas connaître d'autres clubs, parce que autrement, c'est un peu minimiser un peu nos rivalités et faire que nos rivalités n'existent pas. Mais cependant, regarde, lorsqu'on voit les rivalités entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, on a l'impression que cette rivalité, elle n'existe plus autant, ou elle n'est plus aussi forte qu'avant, notamment du fait des pouvoirs publics qui ont limité les déplacements, du fait des bagarres qu'il y a eu entre les deux clans. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'attriste de voir que maintenant, même durant les Olympiques de Marseille, par exemple, ou PSG Olympique de Marseille, plus personne ne peut faire les déplacements, plus personne ne peut vivre cette atmosphère-là? Ça t'inspire quoi exactement dorénavant? Ça m'inspire de la tristesse, où on aimait voir les supporters parisiens arriver au Vélodrome, ou vice versa, où les supporters marseillais arrivaient au Parc des Princes dans une ambiance complètement folle. On a vu des ambiances de folie, que ça soit au Parc des Princes, au Stade Vélodrome, dans ces chocs de Ligue 1 et dans ce classico. Malheureusement, à l'heure actuelle, au vu des déboires des supporters et même du gouvernement, on nous interdit des déplacements. Moi, j'arrive pas trop à comprendre, parce qu'il y a des championnats ou en Espagne, en Italie, en Angleterre, ou en Hollande, dans tous les championnats de Bundesliga, où quand il y a des matchs à rivalité, les supporters adverses arrivent à faire le déplacement, ils sont encadrés. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on est en France, à l'heure actuelle, où on a quand même une force policière quand même assez grande. On n'arrive pas à gérer 500 ou 600 ou même 1000 supporters adverses, même dans un classico. La question ne se pose pas. Pour moi, malheureusement, je pense qu'on risque encore de souffrir de ça, et je pense que dans les années à venir,
Ça va pas changer. Je pense que ça peut être très très long avant le retour des supporters de l'OM ou de Paris dans leur stade. Ouais, moi, ça m'attriste beaucoup de voir que les supporters du Paris Saint-Germain ou même les supporters de Marseille ne peuvent plus aller faire des déplacements. Je pense que c'est dommage qu'on en soit arrivé là, parce que je pense que peut-être que c'est également une priorité politique, parce qu'il n'y a pas de désir de pouvoir financer exactement les déplacements. Ça représente également un budget pour l'État. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles exactement l'État a décidé de couper court et de mettre en sorte que, ben écoutez, maintenant on n'autorise plus de déplacements. Maintenant, quand on regarde un peu au niveau footballistique, on a l'impression qu'il n'y a plus de rivalité. Je suis désolé, Gennaro, mais franchement, on est à des années-lumière de vous. Désolé d'envoyer une petite pique. Mais en termes footballistiques, moi, tu me connais, Gennaro, tu me laisses sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de voir exactement un championnat de France compétitif avec un Olympique de Marseille qui soit capable exactement de batailler, toujours en dessous du PSG, hein, bien évidemment, mais capable de batailler. Mais toi, exactement, quand tu vois que chaque fois qu'on vous joue, on est quasiment sûr très, très souvent de remporter la victoire. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Olympique de Marseille puisse un peu plus rivaliser avec le Paris Saint-Germain afin d'éviter à chaque fois ok, on va au match, mais on sait bien qu'on va gagner. Bon, d'abord, on en a parlé sur Télé parisienne, c'est de la stabilité qui manque à l'Olympique de Marseille. Là, avec ce projet, on verra ce que ça va donner, avec énormément de changements de joueurs, l'état d'esprit aussi des joueurs, les choix tactiques du coach. Pour moi, alors oui, on connaît l'ambition sportive du Paris Saint-Germain, le collectif du Paris Saint-Germain, surtout à l'heure actuelle. Le collectif, même par le passé, avec des joueurs, des stars, des joueurs talentueux, n'a pas l'Olympique de Marseille. Mais je pense que quand même, dans la vie et dans les intentions de jeu, tu peux aller minimum sur 2 matchs, accrocher Paris, gagner ou faire un match nul. Moi, j'en suis persuadé. On l'a vu avec l'époque d'Igor Tudor, en Coupe de France, l'Olympique de Marseille a gagné 2-1 ce match en Coupe de France, où l'Olympique de Marseille est allé chercher ce Paris Saint-Germain dans l'agressivité, avait des bons joueurs, mais avait pas aussi un effectif autant grand que le Paris Saint-Germain, et pourtant on a gagné ce match. Pour moi, il faut de la stabilité, de la mentalité dans ces genres de matchs, et des choix tactiques, pour arriver à aller gagner peut-être le Paris Saint-Germain, et pas en arrivant défaitiste, et avec un manque d'envie et de mentalité pour aller gagner ce Paris Saint-Germain-là, où Paris prend très au sérieux ses classicos depuis quasiment bientôt 14 ans, où quand ils jouent l'Olympique de Marseille, ils sont à 2000%. Ouais, ça fait. Et moi, j'aimerais également, parce qu'il y a certains supporters de l'Olympique de Marseille, ils nous disent, oui, club qatari, club qatari, club qatari, on n'entend que ça de la part de beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille. J'entends un peu l'argumentaire, mais j'ai envie de te poser une autre question. En sachant qu'il y a 2 matchs contre cette équipe du Paris Saint-Germain, comment expliquer un écart aussi grand? Comment expliquer que le PSG termine avec 25 points d'écart avec cette équipe de l'Olympique de Marseille? Pas de justification, Gennaro. Comme tu as dit, je suis d'accord avec ta dernière phrase, des matchs où l'Olympique de Marseille n'aurait pas dû perdre, face à Reims, face à Auxerre, face à Strasbourg, les 2 matchs où tu gagnes pas aussi, tu fais un nul et une défaite. Le match face à Lens, il y a des défaites où tu ne peux pas perdre. Après, oui, on part sur un nouveau projet, des nouveaux joueurs, 70% de collectif, des joueurs changés, mais on joue un match par semaine. Moi, je pense qu'on aurait, alors peut-être pas 4 ou 3 points ou 5 points sur le pari, mais au moins 8, 9 points, ça aurait été peut-être mieux. Pour moi, 20 points, comme tu l'as dit, c'est énorme. Et pour moi, tu as perdu des matchs où tu aurais pas dû perdre ces matchs. Et en plus, face à des équipes, on va dire, en méforme et plutôt en bas de tableau. Et d'où cet écart à l'heure actuelle, de 20 points avec le Paris Saint-Germain. C'est noté. Et toi, j'aimerais bien te poser une question. Qu'est-ce que tu espères à l'avenir en tant que supporter et amoureux de l'Olympique de Marseille par rapport à ces classicos, par rapport à l'Olympique de Marseille à l'avenir? Qu'est-ce que tu espères? Déjà, de la stabilité. Parce que pour moi, de la stabilité, il y en a manqué énormément à l'Olympique de Marseille depuis ces dernières années. D'où nos résultats sportifs. Les coachs qui changent, des coachs en veux-tu, en voilà. L'année dernière, 4 coachs. En une année, on m'a fait très très fort. Pour moi, il faut de la stabilité. Garder ce projet, garder cet entraîneur qui est Roberto De Zerbi, bâtir ce projet, retrouver l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, être performant en Ligue des Champions, je dis pas aller la gagner, mais au moins être performant dans cette compétition, aller chercher des joueurs où ils s'inscrivent dans la durée. Voilà ce que c'est, ou ce que j'aimerais voir mon club dans les années à suivre.
et concurrencer le PSG ou tu penses que non, tu as abandonné l'idée de concurrencer le PSG? Ouais. Tout est possible en créant un projet avec des joueurs intéressants qui sont là depuis plusieurs années, un style de jeu, un caractère. Pour moi, c'est un devoir d'aller titiller Paris Saint-Germain. Aussi, voilà, bon, je suis Marseillais. Après, on sait que Paris, sportivement, ils ont des joueurs de classe mondiale. Mais pour moi, ça doit être une obligation l'année prochaine ou même dans les années à venir d'aller titiller cette première place. C'est noté en tout cas. Et maintenant, pour terminer cette vidéo-là, j'ai 2 questions à te poser. C'est quoi ton meilleur moment Paris Saint-Germain Olympique de Marseille que tu n'oublieras jamais jusqu'à ton dernier jour, jusqu'à présent? C'était ce fameux Paris Saint-Germain, alors je me souviens plus trop l'année, mais je crois que c'était dans les années 2006 ou 2009, par la fin de 2006, c'est un délire comme ça. C'était l'Olympique de Marseille qui se déplace à Paris Saint-Germain, une victoire 3 buts à 1, avec des buts de Franck Ribéry. Ce match était complètement... Je me rappelle. Quel joueur de Franck Ribéry qui a été énorme face à ce Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Je l'ai détesté ce moment. Et qui nous a fait rêver à nous, supporters de l'Olympique de Marseille, où on a franchement été stratosphérique, comme tu le dis, si bien parisienne, ou un Olympique de Marseille, comme je l'ai rarement vu ces dernières années face à ce Paris Saint-Germain, avec un Franck Ribéry, comme on connaît Franck Ribéry, hein, stratosphérique. Voilà. Ah, c'est noté. Et maintenant, tu sais que je suis supporter parisien. Je t'amène sur la question que tu détestes. Et c'est quoi son pire moment? Parce que moi, exactement, c'est ça que j'ai envie de savoir. C'est quoi ton pire PSG Olympique de Marseille? Ben, le pire, ça a été l'année dernière où pour moi, à 10 contre 11, l'Olympique de Marseille n'a pas su remporter ce match et a perdu 2-0 avec ce fameux but de Gonzalo Ramos, où il arrive avec les doigts pistolés pour célébrer ce but. Ça m'a fait très 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 mal et franchement ce match je l'ai en travers la gorge et honnêtement j'ai trouvé ça inacceptable de perdre à 10 contre 11. Mais moi tu sais quoi, moi ce que j'ai aimé c'est la clean Camille Cavani, ça s'appelle la clean, le coup franc de Cavani. Ouais, le coup franc d'Edinson Cavani, oui je me rappelle. C'était assez douloureux aussi et en plus on gagnait ce match et Cavani dans les dernières secondes nous met le 2-2. Ouais, moi, mon cauchemar, c'était quand il y avait Ribéry. Quand il y avait Ribéry, franchement, vous étiez injouable. Avec Valbuena, Ribéry à l'époque, je pense que vous avez été injouable. Ouais, Valbuena, Ribéry. Franchement, c'était un grand match, il y avait une grande équipe. Et franchement, c'était un match de folie. Un Kaiser Sosé, comme on le dit, le Kaiser, comme on le surnomme à Munich, a été exceptionnel. Exceptionnel, parisienne. En tout cas, c'est le terrain. Et vous, qui êtes abonné de la chaîne Parisienne Football, est-ce que vous êtes plutôt team OM ou est-ce que vous êtes plutôt team PSG? Dites-nous également en zone commentaire comment et c'était quoi votre moment favori d'un classico Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. C'est quoi exactement vos moments forts? Marquez-nous ça en commentaire. Pensez à liker, à partager, à vous abonner également à la chaîne Parisienne Football et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains débats qu'on aura. Et à mon avis, je suis sûr qu'on aura exactement Gennaro à l'avenir sur la chaîne Parisienne Football. Merci Jay, grandement apprécié. Merci d'être venu sur la chaîne en tout cas. Merci à vous. N'oubliez pas, comme l'a dit Parisienne, tapotez, appuyez sur la cloche et n'hésitez pas à venir aussi soutenir sur TikTok et bonne continuation à tout le monde et très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et merci à toi, Parisienne. Merci beaucoup.